Un joli petit Sonivaio. Je suis au bord de la crise de nerfs à gérer les deux enfants et le chien qui font que des bêtises depuis ce matin, mais tout va bien. Bon, Ah, on a les mêmes à la maison. courage. Courage, Jason. Courage. Donc regardez du coup ce petit Sonivaio. On pèsera du coup. Ah oui, très important, il faut peser. Bah, on le pèsera quand il aura fini et que j'aurai pu l'éteindre. Regardez ce petit Sonivaio. Qu'est-ce que j'ai fait de mon pèse? Bah. Il est où l'argent? Rendez l'argent. Ah, merci. Il était caché. Alors, regardez le poids de ce PC. Regardez-moi ça si c'est pas beau. Allez. 939, il fait même pas 1 kg, si c'est pas beau. Et vraiment, il est d'une finesse et d'une légèreté. Les amis, c'est unbelievable. Hop, Missy. J'ai été fibré il y a 3 semaines. Je vous conseille 1 de rester sur place pour pas lâcher les installateurs, 2 de déjà prévoir par où va passer le câble, et 3 prier que ça soit pas des bras cassés, mais content de ma fibre jusqu'à la box. Ah bah de toute façon, ils ont une très bonne réputation, hein, les installateurs de fibres. Je ne vois pas de quoi tu parles, maître Gibus. Je vois absolument pas de quoi tu parles non plus. J'ai dû loucher le chien en plein milieu du repas parce qu'elle était partie se rouler dans du caca. Ah, on aime. Merci le dogo. Cette gamme chez Sony, c'était le feu. Oui. Alors vous allez voir, ça, le fait de faire des ordinateurs super fins, ça apporte quand même son lot de problèmes. Vous allez voir ce que j'entends par lot de problèmes. Salut LSHLPP. LSPHLPP. What? LSPHLPP. Bienvenue à toi, coucou. Je peux t'appeler Lashplop là, c'est plus simple Lashplop. Oui, on fera la pesée totale après, du coup, Calimero. Merci pour le pré-calcul. Ça tire sur les prix de tous les côtés, ça fait subir des cadences intenables. Le technicien, forcément, ça n'aide pas à avoir des installations propres. Oui, Pandaniro, c'est tout à fait le cœur du problème. Je conseille la même chose, on a moins de problèmes côté fibre pro, mais ouais, c'est souvent compliqué pour des particuliers puisque c'est souvent le même prestat, dont on ne citera pas le nom. Nous sachons. Ouais, nous sachons. Pour avoir beaucoup travaillé, je vous ai dit, hein, beaucoup travaillé en service informatique et en installation justement, déménagement de locaux et tout. Moi, je me les suis tapé énormément, ces installateurs. Donc, nous sachons. Le sachoir est réel. Tu changes la pâte thermique quand tu refais les PC? Bah, Oui, systématiquement. forcément. Oui, on fait nettoyage du ventilo et changement de pâte thermique. Vous allez voir du coup aussi comment est constitué cet ordinateur à l'intérieur. Moi c'est ce que j'aimais bien en fait avec Sony, ce qu'ils ont un peu perdu malheureusement sur leur fin, c'était les défis technologiques pour arriver à faire tenir des configurations ouf dans des ordinateurs ultra fins, ultra fins, et du coup par conséquent très fragiles. Ah, attendez, il faut que j'arrive à ouvrir le... En tout cas, Cyber, je suis... Ah. Je suis prêt à fouetter tout le monde vendredi ou à balancer mes blagues nulles au choix. Ce Jason qui se positionne déjà pour modérer... The Jason, tu es officiellement ajouté en tant que modérateur de la chaîne. Ça y est, tu es aux côtés de Telly, Meska et notre cher Inforéa, bien sûr. Bonsoir. Du coup, je repose ma question de tout à l'heure concernant la pâte thermique. As-tu déjà testé les tampons thermiques censés ne pas perdre en conductivité thermique avec le temps? Non, pas testé. Et si t'as des liens, éventuellement, je suis preneur parce que moi j'aime bien tester de nouvelles solutions aussi. Vous savez, comme je vous ai dit, moi je suis pas du genre à me fermer à mes connaissances. J'aime bien tester aussi de nouvelles choses, donc si vous avez des liens, hein, des liens de ce que vous proposez. Sans vouloir. Gibus, ton message il est un peu limite là quand même. Hein.
Ouais. Il est carrément limite, même. On ne divaguera pas sur ce genre de sujet ici, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Ah non, là, je suis désolée, mais non, ça passe pas ça. Hop. Aïe. Je veux pas que ce sujet soit développé, s'il vous plaît. Non, mais réponse entre nous ou pas, ça... Non, je suis désolée, mais non, en fait. Non, c'est même pas une réponse entre nous, c'est... Non, c'est... Tous les gens travaillent différemment, y a du bien partout, il y a du mauvais partout, faut arrêter, faut pas. Faut juste pas. Je suis désolé, mais de toute façon, on n'est pas là pour ce genre de sujet. Donc, c'est non. Du coup, ce petit PC, de quoi il a besoin? Ce PC, il a besoin d'un changement de pâte thermique. Je pensais surtout que c'était une blague au début quand elle a dit qu'elle allait me mettre modo pour m'empêcher de faire des bêtises. Tu ne sais pas jusqu'où je peux aller. Oui. Jason, tu ne sais pas. Oui. Hop là. Alors, donc donc là, comme je vous ai dit, il n'y a pas grand chose à faire sur cet ordinateur, il fonctionne bien maintenant que j'ai acheté le chargeur. Parce que pourquoi il avait été abandonné donc chez Telly par son ancienne propriétaire, il a un chargeur propriétaire ce PC. Donc il a un tout petit chargeur utilisé par Sony Vaio qui alimente en 10,5 volts et 3,8 ampères, qui est un chargeur qui est très rare et que absolument aucun autre constructeur utilise. Du coup, bah forcément, l'ancienne propriétaire ayant perdu son chargeur, elle ne pouvait pas du coup utiliser le PC et du coup récupérer ses données. Donc il a été abandonné, mais l'ordinateur est pleinement fonctionnel. Moi, ce que j'ai fait, j'ai récupéré les données et nous avons du coup hérité de ce tout petit ordinateur, tout petit et mignon ordinateur sur la chaîne. Alors par contre, ça c'est chiant. Une fois de plus, RD du cul, Sony, pas bravo. En fait, ils ont caché un des patins du... Alors, il faut enlever en fait le connecteur d'alimentation, quel enfer. Ils ont caché un des patins du ventilateur sous le cache charnière, juste ici. Regardez, hop, regardez. S'il arrive à venir, et il est venu. Alors ça, c'est pas bien, Sony, pas bravo. Ah, mais il y a des... Oh, waouh. Hop, il y a des tout petits connecteurs. Et forcément, tout est miniaturisé dedans. Donc la pâte thermique n'avait jamais été changée, on est sur la pâte thermique d'origine. Ça m'aurait étonné de toute façon qu'il ait déjà été ouvert. Rien. Ah. J'ai juste soufflé une poussière. Est-ce qu'éventuellement tu peux me ramener un bout de PQ, s'il te plaît? Missy. Moi je pensais surtout... Ouais. Je vois après, tu sais, on a aussi un tech qui est installé, j'en ai une vague idée. 3,8 ampères. Si tu as 4 ampères et 10... Oui, ça va aussi, The Gills, totalement. Rappelons-nous que de toute façon, ce qui prévaut, c'est le voltage. Ce qui nous prévaut, c'est la tension. Merci, du coup. C'est chiant, le chat, merde. Surtout qu'ils font les divas, les chats. Mais je vous ai dit, en fait, ils ont de la bouffe illimitée, en fait. C'est juste qu'ils ont stress eating, tous les deux. Du coup, ils ont mangé de ouf. Non, Indy, non. Mais je vous rassure, les chats ne sont pas battus. On s'en occupe très bien. Franchement, je pense que d'ailleurs, il n'y a même pas plus... Enfin, vraiment, si vous voulez faire plus que nous, faut qu'ils aient une maison dédiée. Parce que ici, le chat est véritablement placé au rang d'enfant. C'est-à-dire que on y fait attention. Là, ils ont une quantité astronomique de jouets qui traînent dans tout l'appart. C'est vraiment l'appart des chats dans lesquels nous, les humains, nous vivons. C'est pour ça que là, vraiment, il faut vraiment pas vous inquiéter. Ils jouent vraiment les divas. C'est... Merci pour l'autocorrection. Oui. Oui, Nodoka, pardon. Désolé. Ne me tape pas, Nodoka. Vous allez voir, je vais me prendre des cookies volants dans la tronche, moi. Je vais rien comprendre. Nodoka va me frapper. Non, pas de bataille. Me tapez pas, s'il vous plaît.
J'essaye tous les jours d'être un meilleur humain que le jour précédent. Et j'essaye d'apprendre de mes erreurs. Donc vous voyez, au final, regardez la taille de cette carte mère qui est du coup microscopique. Donc on a 8 Go de RAM soudé. On a un i7 4500U. On a un SSD en M2. On a une carte Wi-Fi en M2 aussi. Donc on a vraiment une très très belle machine là. Et sachez que je suis vraiment très content, de ouf, d'être arrivé à la réparer. C'est vraiment pour moi une très belle machine que je suis content de rajouter à ma collection. Oui, là pour le coup, je suis désolé, hein, mais ça va partir de ma collection. Il y en a certaines comme ça, un peu rares, un peu sympas et tout. Ça, c'est direction collection. Alors, est-ce que j'ai assez de pâte thermique pour tout faire? Et bien les amis, il y a un truc qui est confirmé, c'est que demain, on ne pourra pas faire d'ordinateur. Sauf si je me fais livrer la pâte thermique rapidement. Mais demain, on ne pourra pas faire d'ordinateur. Je n'ai plus de pâte thermique. RIP. RIP in pepperoni. RIP. Adieu. Salut mon pote. Hop. Alors, donc j'ai le petit capteur à remettre à côté. Hop. Voilà. Alors du coup c'est un peu chiant parce qu'il y a plein de petits câbles. Plein de petits câbles. Qui passent un peu par-dessus, par-dessous le système de refroidissement. Mais bon, on y est arrivé. Ah, petit verre de lait. Non. Ah. Petit Virgin Colada. Is bon. On te fait des bisous, mon Thomas, on file. Muté Kinaku. Bisous du coup Damien et Violaine. Plein de bisous à vous. Merci beaucoup d'être restés. D'accord. Alors c'est Damien et Violaine par contre mes potes de Lyon. C'est une autre Violaine et un autre Damien encore. Oh punaise. Et oui. Tout ce qui est compliqué quand on connaît beaucoup de monde comme moi. C'est que je connais beaucoup d'homonymes. Les chats te tolèrent chez toi. Enfin, c'est ça, mais c'est exactement ça, FX. C'est un chat, n'oublie pas que tu vis chez lui totalement. Pas ici, c'est chez le chat et nous on squatte. Tous les chats ont un appart, ont une maison où les humains habitent en tant que servants. C'est ça, The Gilles, totalement. Mon chat c'est mon bébé, donc oui, un enfant. Ah bah nous, de toute façon, c'est nos enfants. Hein. Nous, de toute façon, on les appelle le fils et la fille, donc... Et ils sont gentils tous les deux. Le ronron. Là, ils font un peu les divas parce que... ASMR ronron de chat. Non, il veut pas ronron. Si, ronron là. Il ronron? Oui. Ah ouais, oh regarde, il fait des bisous. T'es gentil. 4, 4, 1. Ah, il pousse. Il me pousse. Regarde, il me pousse. Il te pousse. Non. Tu fais des bisous, ouais. Tu fais des bisous. Alors attendez, ça va où? Ça va Il est en ici. train de me... Oh, du bébé. Putain, c'est vrai qu'il ronronne très fort, voilà. Il est très content. Mais il aime sa maman. Oui. Il a raison. En même temps, maman d'exception, donc du coup... Ouf, ta truffe mouillée là. Oh. Et soudain surgit face au vent la meilleure truffe mouillée de tous les temps. Hop là. Un bisou? Ah, c'est pas la bonne. Qu'est-ce que t'as vu? Qu'est-ce que t'as vu? Il y a la fille. Pourquoi c'est pas la bonne? Bah.
mon petit. C'est mon petit. Bah si, c'est la bonne. What the fuck? What the fuck? Connaître plusieurs Violaines, c'est pas courant. Bah oui, ah ouais, totalement. Et connaître plusieurs Marilou, c'est encore moins courant. Ouais. T'inquiète, j'ai 4 Nicolas au boulot, 2 Marc. Alors je me souviens plus qui est-ce qui m'a appelé Nicolas ce matin. Ah ouais? Ouais. T'as pas une tête de Nicolas pourtant. Alors bah, pourtant on n'arrête pas de me dire ça depuis que je suis petit, si j'ai une tête de Nicolas. Tous les gens quand ils se plantent en m'appelant, ils m'appellent Nicolas en fait. Oh regarde-moi cet amour-là. Putain, il y a une vis qui a disparu, au secours. Il est posé. Le petit père. Oh. Ah, attendez, combien j'ai de vis? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, il y a une vis qui a disparu. Il y a une vis qui est littéralement partie à Narnia, du coup. J'ai envie de mourir. Tu gères comment le réparage des vis? Le réparage des vis? De quoi tu parles? J'ai trop. Ah, mais justement, de quoi tu parles? J'ai trop. Euh... Qu'est-ce que tu entends par réparage? Ah, mais elle est là! C'est quoi une tête de Nicolas? Oh, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Une tête de moi. Pupou. En fait, elle s'était collée à l'aimant qui est sur le tournevis. Vous savez, je vous avais dit, j'ai un aimant permanent sur le tournevis parce que mes tournevis ne sont plus aimantés. Ce qui servent beaucoup. Du coup, au bout d'un moment, ils ne sont plus aimantés. Et là, on est effectivement... J'ai... Et les potes, je les ai tous en doublon quasiment. J'ai même réussi à avoir 2 Gueltas une fois. Sioni, t'habites en Bretagne, non? En Bretagne. Ah, moi je croyais avoir entendu t'appeler Nicolas. Nicolas. Non, Thomas, ça te va bien. Arthur, à la rigueur. Ah non, Arthur, c'est... Je suis désolée, mais Arthur, tous les Arthur que j'ai croisés dans ma vie, c'était des cons. J'ai un cousin qui s'appelle Arthur. Dommage. Petite tête de Jérôme, je trouve. Petite tête de Jérôme. Ouais, peut-être, ouais. Eh bien d'accord. Ouais, en effet. C'est bon. Vous voulez déjà me rename? Ouais, en effet, je vois pas du tout à quoi t'as deviné ça, tiens. Eh bien, la Bretagne, ça vous gagne. Écoute, moi j'ai une Stéphanie à la maison, ça me suffit. C'est bien Stéphanie, ma cousine, ma grande cousine s'appelle Stéphanie. Moi, je connais des Stéphanie bien, des Stéphanie pas bien. Du coup, je ne me permettrai pas de commenter cette... Je connais qu'une, bah du coup c'est ma cousine. Je l'aurais appelé Mathieu. Mathieu. Non. Mathieu? Il est pas assez petit pour s'appeler Mathieu. Oh! Alors ça, est-ce qu'on a un Matane dans le coin? Non, ça m'étonnerait qu'on ait un Matane. Parce qu'en fait, il faut savoir que Matane, qui vient de temps en temps sur le stream, qui est du coup un ami que je connais IRL, et Matane, du haut de son nom de Mathieu, est plus grand que moi. Je faisais référence à Mathieu Sommet. Ah! Oh! Effectivement. Ah, effectivement. Pour avoir bossé avec lui tout un week-end, ouais, Mathieu Sommet... Mathieu Sommet n'est pas grand du tout. Is petit. Ah ouais, il fait ma taille à peu près. Et Daniel Radcliffe aussi d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Ça c'est choquant par contre, ça m'a choqué. Tu l'as vu en vrai? Daniel Radcliffe? Ouais. Oui, je lui ai même mis un coup de marqueur sur le front par accident. Mais what the fuck? Alors attends, il va falloir balancer ces anecdotes. Oh, salut Matane, comment ça va? Et soudain, Matane, j'arrive à l'instant et ça parle de moi. Oui, parce que du coup, Mathieu, coucou à toi, j'espère que tu vas bien. Bonne année et bonne santé, l'ami. Marilou disait qu'elle connaissait, enfin que pour elle, les Mathieu, c'était un prénom de petit, parce qu'elle faisait référence à Mathieu Sommet. Sauf que moi, je lui ai rappelé à quel point tu étais grand et que tu t'appelais Mathieu. Donc du coup... je pense qu'on pouvait pas faire plus... je pensais pas qu'on pouvait faire plus rigolo comme intro, comme arrivée du coup, Mathieu. T'es vraiment arrivé pile au moment, hein, c'est... J'ai envoyé la synchro, les amis. Mathieu, il a ses petites antennes qui sont sorties, qui a dit « Oulala, mais on parle de moi ?» Ça y va, alors moi pareil, du coup, j'étais réticent au départ, mais mon fils s'appelle Arthur. Couillère. Arthur Couillère. Déjà, je parlais de Sommet, pas de toi, Matane. Mais en plus, elle ne te connaît malheureusement pas encore, donc... Pas encore.
Faut que j'arrête de regarder le micro là quand je veux m'adresser à la caméra, c'est terrible ce tic. Hein. Ah mais moi je l'ai aussi tout le temps, vous voyez toujours que je m'adresse au micro quand je vous parle. Je commence à m'adresser au micro et puis après je vous regarde. Ça c'est parce que le micro n'est pas du tout là où est la caméra. Vous voyez, ça c'est un gros problème ça. Et c'est un truc qu'il va falloir que je réfléchisse dans... Ah peut-être foutre la caméra ici en vrai. Faudrait que je vois ce que ça donne, faites voir. Attendez, je vous bouge. Bisous. Bisous, je m'envole. Hop là. Si je fais ça, ici, et que je fais ça. Ah oui mais du coup, la casquette de la caméra, elle convient plus. Au secours. Eh ben, un bout de pâte à fixe. Hein. Non, mais la casquette de la caméra convient plus. Hop là. On voit plus la pile. Ah. Ah, on voit plus la pile, on voit plus rien. Non, c'est nul. Bonjour. C'est pas validé. C'est pas validé du tout. Hop là. Voilà. Là, c'est bien. Nickel. Voilà, comme ça, vous voyez. Bonjour. Et on remerciera une fois de plus la casquette de la caméra. Hein. Because ici, tout est système D. Tout est système récupération ici. Oui, il est bien du genre Burgonde, mon fils, en effet. Ah, dommage. Dommage. À tout le couillère. Donc du coup, ce petit PC avait juste besoin d'un changement de pâte thermique. On a terminé. Je vais lui lancer une réinstallation tout de suite, par contre, je pense. Si j'ai une clé USB qui est là. Attendez, je vais finir l'installation du Dell aussi, histoire qu'on puisse lui faire sa pesée et additionner le total de trucs réparés. Ici. Là. Faut que je recommence à bosser, y a personne qui veut me remplacer. Flemme. Ah bah... c'est pas mon problème, hein. Un décharge, je sais pas. Il est bien du genre bureau. Tu risques d'avoir des contre-jours. Oui, complètement. Non, mais c'est pour ça, c'est bien ici. C'est bien. Je vous ai dit de toute façon, on campe avec Marilou. L'objectif, c'est que pendant 2 ans grand maximum, on campe dans cet appart avec cette disposition-là et tout. Et dès qu'on a la possibilité de se trouver un chez nous, de se trouver un petit coin proprio, on achètera tranquillou bilou et on aura du coup quelque chose qui correspond beaucoup plus à ce qu'on aimerait. Notamment qu'on ait chacun notre bureau de stream, ça pourrait être bien. En vrai, qu'on ait du coup chacun notre fond, chacun notre ambiance. Niel, la solidarité féminine, elle est où hein? Je l'ai mangé. Oui, elle l'a mangé. Elle avait très faim. Ah, ça décharge. J'avais la dalle. Bon, j'aimerais bien qu'il se termine l'autre là-bas, d'elle. Hop. Attendez, j'arrive, hein. Je suis en train de finir le paramétrage du Dell. Mais tu manges tout, ouais, quasiment, ouais. Sauf le sable. I hate sand. Arrête. Une ferme avec une micro-brasserie et la fibre pour la connexion. Oui. Ouais. Moi, c'est vendu, hein. Globalement, ce genre de programme, ça me Oui, arrive. c'est vendu. C'est vendu pour moi aussi, donc du coup ça tombe bien. Tout dépend dans quel coin vous cherchez. La campagne. La campagne aux alentours de Lyon, en vrai. Ça croustille un peu sous la dent, je comprends. Non, l'objectif c'est de rester à proximité de Lyon parce qu'en fait j'ai tous les partenariats, tous les partenaires, j'ai tout en fait, j'ai tout sur Lyon. Donc l'objectif c'est effectivement de rester sur Lyon. Venez dans le nord. Non, plus jamais. Non, non. Désolé FX mais non. Lyon c'est bien. Oh. Lyon is bien. Ah. Allô? Oui. Attends, je vérifie juste. Hop. Ah désolé, moi c'est le nord. Et pourquoi pas Bounty ou Mars? Oh, putain, vous me donnez faim. Arrêtez de parler de bouffe. J'ai pas pu déjeuner ce matin. J'avoue, chaque été, je descends en Bretagne. Je descends en Bretagne. Tu sais, je pense que FX doit être le seul à dire que tu descends en Bretagne. Moi, si je vais en Bretagne chaque été, je monte longtemps et beaucoup pour aller en Bretagne. Bon, de toute façon, on va lancer, je pense, l'install sur lui. Parce que du coup, il dispose encore. Je vais juste vérifier quand même que les données de la propriétaire sont bien sauvegardées. Parce que à tout moment, ils enferment sur Terre. Mais je veux archive. Non. Je veux backup. Et je veux. Mince, comment elle s'appelle déjà?
Au secours. Là. On a bien 128 Go là-dedans. Propriété. Ouais, attendez. Je fais une estimation de poids, histoire de m'assurer quand même que les données soient bien sauvegardées, et après, on réinstalle. Allez, 128, 128, c'est tout bon. Et bah allez, let's go, réinstallation. Bon, normalement, je pense que je devrais pouvoir tout refaire sur batterie, pour la simple et bonne raison qu'il est chargé complètement, et qu'il a une autonomie de batterie de malade. Pour forcément, il est tout léger, il n'a pas une grosse configuration et tout. Donc, il est très autonome. Donc, normalement, si j'appuie sur Assist, il ne se passe rien. Alors, attendez, je l'ai mal reclipsé ici. Hop là. Il était mal reclipsé sur les côtés. Alors, normalement, c'est censé fonctionner en appuyant sur Assist. Ah! Alors, peut-être que la batterie est morte, du coup. Mais ça me paraît bizarre, en vrai. Ah, alors attendez, peut-être qu'il se passe quelque chose que j'ai oublié. Non, c'est pourtant bien remis. Ah, il s'allumait tout à l'heure. Et il me mettait bien que la batterie était pleine hier soir. Ah, bon, bah écoutez, il y a un problème avec la batterie. Après, comme j'ai enlevé la batterie, peut-être que du coup il a tout remis à zéro. C'est possible, j'ai déjà eu le cas. J'ai appuyé sur le bouton Assist. Voilà, super. Démarrer une solution, démarrer le BIOS, démarrer depuis un support. Du coup, démarrer depuis un support USB. C'est pété. Mais non, c'est pas pété. Ouf, c'est pas pété. Non, ça m'aurait fait chier vraiment de mettre 20 € dans un chargeur. Bon, c'est pas un chargeur officiel, mais de mettre 20 € dans un chargeur que je pourrais utiliser que sur ce PC. Je vous avouerai que c'était un. C'était un. Comment dire? C'était un gamble. Comment on dit gamble? Un. Mince, j'ai mangé le nom. Merci Mathieu, merci beaucoup, c'était un pari effectivement. Vous retrouvez effectivement votre streamer qui n'arrive pas à parler. Alors je pense que par contre il est mal paramétré. Attendez, je vais juste aller dans le BIOS vérifier s'il est bien paramétré en UEFI parce que j'ai l'impression que ce n'est pas le cas. J'ai trouvé ça tellement génial quand j'y suis allé perso, c'est plutôt cool. Les musées des beaux-arts. Ah mais moi j'aime bien Lille, pendant très longtemps j'y suis allé à Lille. Pendant très longtemps j'y suis allé, j'y vais forcément y retourner d'ailleurs prochainement aussi. Moi c'est une ville que j'aime beaucoup. Ah waouh, il y a une souris dans un BIOS. Encore, hein, regardez, il y a encore une souris dans un de ces BIOS. C'est fou. Moi je trouve ça fou. Et en plus c'est cliquable. Du coup, boot mode UEFI, c'était ça effectivement. Le boot mode était en legacy, mais moi je veux que de l'UEFI de toute façon sur tous les nouveaux PC que je fais. Secure boot on. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, rien, c'est la bonne femme du bail qui m'a appelé. Ah. L'île c'est sympa, mais c'est pas tout le nord. Non, mais cherchez pas, on n'ira pas dans le nord. Et regardez, du coup, c'est ce que je vous disais, c'est très bien d'avoir des PC ultra fins, par contre, regardez, malheureusement, la dalle. La belle dalle X-Black de chez Sony, qui est du coup bouffée bah, parce que le PC est ultra fin, donc du coup, en termes de comment ça s'appelle, en termes de plat, en termes de protection en fait de l'écran vis-à-vis effectivement du repose-poignet et du clavier, bah du coup vous avez une dalle super marquée. Qui est même tellement marquée à certains endroits que ça a même chassé un peu le liquide LCD. Alors pour l'instant je sais pas pourquoi il boot pas. On dirait qu'il aime pas le démarrage en UEFI. Parce que vous avez vu, il butait.
C'est quoi UEFI? C'est un mode de démarrage en fait au Wade, tout simplement. C'est un mode de démarrage. Mais qui vois-je? Et oui Eva, mais elle vient de repartir du coup. Mais effectivement, c'était bien Marilou. De l'ancienne, il paraît que c'est sympa, mais je sais pas ce que ça vaut. Bah écoute, tu n'es pas le premier à, tu n'es pas la première à le dire du coup. Je ne suis, tu n'es pas, ce n'est pas la première fois que je le lis, mais je ne peux pas dire. Je n'ai jamais eu l'occasion d'aller à Valenciennes. T'as des bisous d'Eva du coup. Elle te fait des bisous. Alors attendez, par contre là ça boude pas, c'est chiant. Attendez, je teste encore 5 secondes. On va recommencer. Recommençons. Alors, démarrer depuis un support périphérique USB. Parce que ce qui est bizarre, c'est que j'ai rien après ça. J'ai même pas le petit underscore qui clignote, j'ai rien du tout. Je sais parce qu'il arrive pas à retrouver la clé USB. Pourtant, il y arrivait tout à l'heure à la trouver. T'as un avis sur la qualité du matos MSI par rapport au reste? Oui, Mathan, n'achète pas MSI. C'est rigolo que alors c'est rigolo qu'en fait tu viennes pile au moment où on parle de toi et que tu parles d'un sujet qu'on a déjà abordé dans le live. N'achète pas du MSI. Je sais que vous allez être nombreux à dire oui mais j'ai un MSI, j'ai pas de problème, c'est trop bien MSI, j'en suis trop content et tout. Et je suis d'accord avec vous sur tout un tas de choses, MSI est bien. Le problème qu'il y a c'est que la longévité des charnières, les enfants, est malheureusement littéralement un enfer sur Terre. J'en ai fait, là sur le mois de décembre, j'en ai cumulé 4 quand même. 4 potes qui ont des ordinateurs pour certains même qui bougent rarement, qui ont des charnières qui ont pété tout le temps à ce niveau-là. À ce niveau-là ou à ce niveau-là, ou au niveau du support. MSI, c'est des problèmes connus. Regardez, je vais même vous montrer. Je vais vous faire Google. Je vais vous faire MSI Inges, parce que c'est là où on a les meilleurs résultats. Et je vous laisse apprécier la quantité de résultats liés justement à des charnières explosées et comment elles explosent. Du coup, n'achetez pas du MSI. Voilà. Merci beaucoup. Ou si vous achetez du MSI, ne venez pas me demander après de réparer les charnières par pitié. J'en fais tellement déjà. Enfin si, après je peux vous les réparer les charnières, mais je remplace les pièces. Je ne fais plus de bricolage parce que ça finit toujours par casser et c'est super chiant. Je ne fais plus de bricolage, de réparation de charnières. C'est trop lent, trop chiant, trop chronophage et ça finit toujours de toute façon par recasser. T'es invoqué. J'ai été invoqué à mon nom. Dis-moi, un ordi avec la carte mère qui est morte, c'est réparable? Dans quelle mesure? Bah dans une mesure là. Bah ça dépend en fait de la panne de la carte mère, c'est toujours pareil. Ça dépend qu'est-ce qu'a la carte mère, ça dépend qu'est-ce qui est mort du coup sur la carte mère. Et c'est réparable dans la mesure où tu as le budget pour remplacer la carte mère ou pour la faire réparer. Mais le problème qu'il y a, c'est qu'effectivement, il faut savoir ce qu'a la carte mère avant tout, et ça, malheureusement, c'est pas donné de savoir. Mais qui ont acheté des MSI en prépa, et au bout de 8 mois, ils ont des problèmes de ventilo. Ah ouais? Alors ça, pour les ventilos, bon, j'ai déjà eu des ventilos à changer, mais pour moi, c'était pas... Ok, je note aussi pour les ventilos. Moi, je suis MSI, mais en PC fixe. Ah oui, mais moi aussi, je suis MSI en PC fixe. Hein. Moi, ma tour, c'est du full MSI. Du coup, PC fixe, ça va mieux quoi. Oui, complètement. Ah oui, PC fixe, ça va mieux, totalement. Les charnières durcissent avec le temps et deviennent plus rigides que le plastique. Non, alors sur MSI, c'est un autre problème. C'est un autre problème qu'on a aussi évoqué. MSI, en fait, donc vous savez, quand on met du métal sur une machine, on met du métal et en dessous, on colle une plaque de plastique où on va pouvoir mettre du coup on va pouvoir mettre comment ça s'appelle les supports de vis et tout. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'MSI, je pense qu'ils utilisent une colle qui est pas ouf. Et en fait, ce qui se passe, et on le voit dans toutes les brisures, c'est qu'en fait, la partie métallique commence à se décoller en fait de la partie plastique. Et comme la partie plastique n'est pas faite pour exister toute seule, bah en fait, ça explose parce qu'il n'y a que 2 ou 3 points de support en fait vis-à-vis de la partie plastique. Par contre, il me fait quoi ce Sony là?
De toute façon, il faut pas s'attacher aux marques, mais aux produits en informatique. Oui, totalement. Alors, attendez, je vais refaire un coup dans le BIOS. On va faire un restore to factory default. Oh putain, j'allais toucher. Démarrer le BIOS. Je veux un get default value. Voilà. Alors c'est rigolo parce que... Et bienvenue Arsine. Bienvenue Arsine Verker, merci beaucoup à toi. Et tu nous permets de passer une dizaine. 25,70 les enfants, 2570, merci beaucoup à toi. Alors par contre, je ne m'explique pas ce qui se passe en fait. Intel AT Support Programme. On va virer le... Vous savez quoi? On va virer le Secure Boot. Il est cool ton nouveau logo. Merci Mathieu. Et bah écoute, si vous, une fois de plus, hein, si vous trouvez le logo cool, vous pouvez tous partir en masse, vous poser un follow chez Weedy Creative. C'est lui qui m'a refait toute la DA. Il m'a tout fait. Et franchement, les amis, c'est trop beau. Ah, c'était ça. J'en étais sûr que c'était le Secure Boot. Malheureusement, ça arrive très souvent d'avoir des problématiques liées au Secure Boot lors de la première, lors de l'installation. Du coup, il vous suffit en fait de désactiver le Secure Boot, de faire votre installation et puis après vous redémarrez, vous le réactivez. L'avantage du Secure Boot, c'est qu'il est beaucoup plus difficile entre guillemets de booter sur une clé USB, sur un périphérique, dans le cas effectivement de hacking de la machine. Bon là en vrai, il n'y a pas vraiment d'utilité de le réactiver derrière, pour la simple et bonne raison que je ne mets pas de mot de passe BIOS et que je n'ai pas de volonté de protéger cette machine d'une quelconque façon. Donc le Secure Boot n'est pas vital pour l'utilisation de la machine. Mais c'était clairement le Secure Boot qui me posait problème. C'est pas un problème, c'est une fonctionnalité. J'aime bien, c'est pas un problème, c'est une fonctionnalité. Le Secure Boot, j'ai jamais compris l'utilité, sachant que ça se désactive facilement. Je t'avouerai que je suis jamais réellement arrivé à... En fait, le Secure Boot, de ce que j'ai compris, il est là pour principalement aider aussi à faire booter plus rapidement en fait la machine. Il participe en fait grandement à l'utilisation de l'UEFI. Après, ne pas, par exemple, ça bloque certains boots sur certains périphériques et tout. Salut, l'utilisateur de choisir s'il veut le Secure Boot. Alors, sachez que de base, le Secure Boot est activé. Sur tout ordinateur que vous achetez avec un système d'exploitation, le Secure Boot est activé. Et d'ailleurs, même sans système d'exploitation, parce que quand vous achetez par exemple une carte mère, le Secure Boot est aussi activé. Une carte mère vierge, du coup, le Secure Boot est aussi activé. Pandanirio. T'es dev, non. Bon les amis, on va lancer l'installation là-dessus. Et puis de toute façon, on va faire comme tout à l'heure. Et je pense qu'on va se terminer le stream là-dessus. On va déjà laisser lui faire son install à côté. Hop là. On va prendre le potidel. Le potidel, on va prendre notre pèse. Hop là. Putain, vous voyez pas. « 26,46 ». Alors, attendez, je vais prendre des notes en même temps. 26,46. Salut Quanwan. Grâce à tes réponses et celles de la commu, j'ai mûri mon projet upgrading PC. Ce sera from 8 to 32 en RAM, passage au SSD. Du coup, j'ai une petite question, quitte à être ouvert. Penses-tu qu'un changement de pâte thermique? Oui. Si votre ordinateur a de toute façon plus d'1 an, plus de 2 ans, que vous le rouvrez pour une quelconque façon, changez la pâte thermique, profitez-en. Arctic Silver MX4.
76,59. Attendez, parce que du coup, on n'a pas encore le poids du Sony. Ah oui, mais le poids... Attendez, il faut que j'attende que le Sony, du coup, s'installe. Pour le peser, du coup, sans son chargeur et sans la clé USB. Parce que du coup, chargeur et clé USB... pour moi, c'est du négligeable parce qu'un chargeur resserre toujours, en fait. Donc, c'est pour ça que je n'inclus pas dans les poids de matériel sauvé, je n'inclus pas le poids des chargeurs. Parce que pour moi, un chargeur, c'est toujours réutilisable, sauf s'il est vraiment mort. Ça évite qu'un hack puisse se faire sans le choix d'un utilisateur, sans Secure Boot. Tu peux très bien démarrer un système annexe sans l'intervention de l'utilisateur. D'accord, j'ai trop. Je ne peux qu'être d'accord avec toi et merci à chacun d'entre vous. Le soutien apporté à notre streamer et à son projet. Eva, tu régales. Eva, je pense que c'est ma plus grande, ma plus grande non pas admiratrice, mais follower, ma plus grande suiveuse sur Insta. Merci beaucoup. Ça fait trop plaisir de se connecter sur Insta et de voir un petit message sur une story et tout. C'est vraiment, ça fait partie des petits trucs cool qui font du bien quand justement on essaye de se battre pour une cause qui est plus grande que nous, d'arriver justement sur ce genre de petits messages, de petites attentions, de vous voir autant aussi sur les streams, d'être toujours là, d'être toujours bienveillant, d'être is cool. Les amis, is cool. Merci beaucoup. Oula, au bout d'un an, c'est quand même rapide. Bah en fait, ça dépend, GTRO, ça dépend quand même de la pâte thermique que tu as de base, ça dépend de l'utilisation que tu as du PC, ça dépend de tout un tas de choses. Ça dépend de la pâte thermique qu'il y avait de base en vrai. Ah, le PC a freeze. Très bien. J'ai un tube de pâte thermique de pas ouvert depuis 2 ans. Elle est toujours bonne ou pas? Oui, elle est toujours bonne. La pâte thermique ne s'endommage pas avec le temps si elle n'est pas utilisée. Après, ça dépend aussi, bien sûr, si elle a été soumise à de fortes chaleurs ou de basses températures. Mais globalement, ça ne s'endommage pas en vrai de la pâte thermique. C'est pour des usages particuliers. Une fois, j'ai branché un adaptateur secteur en USB. J'ai branché une souris USB et j'ai contrôlé mon appart. Non, je déconne. Je mettrai que du ketchup, promis. Yes, let's go ketchup. Vous oubliez pas qu'ici, la meilleure pâte thermique, c'est le Nutella. Le mieux est de vérifier la température du processeur avant le changement de pâte thermique. En vrai, quitte à ce qu'il soit ouvert, s'il a plus d'un an, profites-en. Hein. Après, une fois de plus, ça dépend de la pâte thermique qui était mise originalement dans le PC. Bon, c'est un peu long, c'est normal. Ease l'installation. C'est dommage que l'écran soit autant marqué. Parce qu'il a vraiment un très bel écran. Mais... Je reprends mon prénom de petit et je retourne bosser. Des bisous Mathieu, merci beaucoup d'être passé. Bon après-midi à toi. Et une fois de plus, bonne année, bonne santé copain. Le mieux est de vérifier la température du processeur avant le changement de pâte thermique. Si tu sais le faire, oui, sinon tu prends des risques. Trop de pâte thermique et c'est beauf par exemple. Alors ça dépend. Une fois de plus, il y a plusieurs écoles. C'est plusieurs écoles du positionnement de la pâte thermique. Il y a de la façon dont positionner la pâte thermique, de la façon dont mettre la pâte thermique, quelle pâte thermique utiliser, comment l'utiliser. Moi, je suis adepte de la Arctic MX4. Arctic MX4, pardon. Et de mettre une fine couche sur tout le die de tous les processeurs ou cartes graphiques que dont je souhaite remplacer la carte graphique. Et si la pâte d'origine est la même marque modèle que celle qu'on a, doit-on changer aussi souvent? Ah non, bah moi j'ai dit, si t'as de la MX4 et que t'es dans un environnement où ça chauffe pas non plus des masses, il n'y a pas besoin, de mon point de vue. On est encore frisé. Ah, il a du mal à reboot sur la phase de réinstallation. Je pense qu'il y a quand même quelque chose qui marche pas très bien dans
Encore, hein, de toute façon, Sony, vous savez que ce sont les experts pour mettre des périphériques à la con qui font que le support Windows 10, c'est quand même un enfer, globalement. C'est à voir que cette machine est sortie sous Windows 8, ou 8 ou 8.1. Du coup, il y a toujours des petites merdes. Et je le sais malheureusement que trop bien, vu que je l'ai fait du Sony Vaio, j'en ai fait des tonnes et des tonnes et des tonnes. Voilà. Donc là c'est bon, vous voyez, ça se réinstalle. Donc il y aura de fortes chances que tout à l'heure, il va falloir que je le mette au réseau tout de suite, sinon il va pas s'éteindre. Enfin, il y a de fortes chances que quand je lui demande l'extinction une fois qu'on sera arrivé sur Windows, qu'il ne s'éteigne pas du coup. Très bonne vidéo de Linus sur l'application de la pâte, oui. J'ai encore de la Silver 5, la précédente Ref d'Arctic. Ah mais c'est bien la Silver 5. Ah mais attends, il dit quoi Linus? Welcome back to the workshop. Today we're J'ai envie de mourir. Bonjour, je suis Cortana. Désolé pour les oreilles du coup. Vous aider. Une connexion, un peu de wifi et nous en aurons fini. C'était pas voulu. Cet enchaînement était incroyable. Alors, qu'est-ce qu'ils en disent sur la pâte thermique à mettre? Ouais, je regarderai ça après. Mon oreille saigne. Je suis désolé, les amis. Je suis désolé, les amis. Ce n'était pas voulu. Pardonnez-moi. Pardonnez le mixage audio catastrophique de la chaîne. Je suis décédé. Ah non. Ah non, on avait dit pas de décès par contre. Hein. Ne mourrez pas. Je suis désolé. Vidéo qui en gros te dit que peu importe la façon de mettre, ça change pas grand chose. Ouais mais voilà, j'hétéro, totalement. C'est pour ça que moi je dis, tant que vous avez votre façon de faire, continuez. Ne laissez personne vous dire, ah mais c'est mieux de faire machin et tout, non. Parce que globalement, y a pas grand chose à... Y a pas grande différence justement. Bonjour, je suis Cortana, tu veux être mon ami? Bon, on va mettre ce PC sur le pèse, sur la balance. La balance. On va mettre le précédent aussi sur la balance. Donc vous vous souvenez 26,46 hein, le précédent. Donc là les amis, il va me falloir votre meilleur... Vous savez quoi en fait, on aurait dû mettre en grammes en vrai. Ouais parce qu'en fait je me rends compte que cette étiquette elle va très vite être trop petite. Dès que je vais passer une dizaine déjà ça va être trop petit. Bon c'est pas grave. Au pire j'agrandirai l'étiquette et puis... Bravo pour ce que tu fais, j'ai récupéré un Lenovo G7080. Il aurait disjoncté en branchant un grand écran, il ne s'allume plus. Tu aurais des idées de la panne? Sûrement la carte mère. Les Lenovo sont... Enfin, les Lenovo grand public, c'est vraiment de la merde. Et je suis désolé de le dire comme ça, mais c'est vraiment de la merde. Les Lenovo grand public, j'ai souvent eu des gros problèmes bizarres et étranges sur ces références. Je vais juste vérifier quand même si c'est celle que je pense, la référence de ton petit Lenovo. Mais clairement, ouais, c'est ce que je pensais. J'en ai un de Lenovo là-bas, pour pièce, du coup, qui avait un i7 et une GTX 750, qui est mort comme ça. Genre, il servait, et puis pouf. Il servait, et puis pouf. Pas de thermique refaite depuis un petit moment, donc c'est pas le changement de pâte thermique qui a fait. En très bon état, très bien utilisé et tout, crevé comme ça. Aucune surchauffe, rien. Pas de signe distinctif de quoi que ce soit qui aurait pu se passer. Mais dead. D-E-D. Alors est-ce que je peux éteindre ce PC du coup? Ou est-ce qu'il freeze du coup à l'arrêt?